Les catholiques du monde entier ont célébré Pâques, qui fête la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, le pape Léon XIV a appelé à la paix lors de sa messe sur la place Saint-Pierre. Fin de la tournée diplomatique de Giorgia Meloni dans les pays du Golfe. La première ministre italienne est notamment venue sécuriser des livraisons d'hydrocarbures pour l'Italie. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Autriche appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques. Les astronautes de la mission Artemis II se rapprochent de la Lune. Ils ont pu apercevoir sa face cachée à l'œil nu. Les catholiques du monde entier ont assisté ce dimanche à la messe de Pâques pour partager un message d'espoir en célébrant la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, lors de sa première bénédiction pascale sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV en a profité pour appeler à la paix, exhortant ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres d'y mettre fin par tous les moyens. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. S'adressant à plus de 50 000 fidèles, le souverain pontife a mis en garde contre une mondialisation de l'indifférence, faisant écho à son prédécesseur, le pape François. Il a également souligné le sort des minorités chrétiennes au Moyen-Orient, très impactées par le conflit opposant Israël et les États-Unis à l'Iran et qui dure depuis plus d'un mois. En Terre Sainte, les rues de Jérusalem sont restées silencieuses pendant les célébrations. Cependant, les restrictions de sécurité imposées par Israël ont transformé l'église du Saint-Sépulcre, lieu même de la résurrection dans la Bible, en une zone d'accès restreint, réservée à quelques privilégiés. Giorgia Meloni a conclu ce samedi sa visite de 2 jours dans le Golfe Persique, avec des étapes au Qatar et aux Émirats arabes unis, après sa visite de vendredi en Arabie saoudite. La première ministre italienne a été reçue à Doha par l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, avec lequel elle a discuté des efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. L'Italie, comme d'autres pays européens, subit depuis plusieurs semaines une réduction de ses approvisionnements en gaz à cause du conflit opposant Israël et les États-Unis à l'Iran. Giorgia Meloni a proposé son aide pour la remise en état des infrastructures énergétiques locales et a appelé à une coopération urgente pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. La dernière étape de cette tournée dans le Golfe s'est déroulée aux Émirats arabes unis, où la première ministre italienne a exprimé au président Mohamed bin Zayed Al Nahyan la forte solidarité de Rome et sa gratitude pour le soutien apporté au rapatriement des ressortissants italiens et des autres pays européens. 5 pays de l'Union européenne appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques. Dans un courrier adressé au commissaire européen au climat Wopke Hoekstra, les ministres de l'économie et des finances de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Autriche disent vouloir ainsi freiner la hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient. Ils proposent de relancer une contribution de solidarité qui avait été mise en place après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le baril de Brent a atteint 100 $ contre 70 avant que les États-Unis et Israël ne lancent des attaques militaires contre l'Iran le 28 février. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés mondiaux du pétrole sont confrontés à une augmentation de la demande et à une pénurie soudaine de l'offre. L'équipage de la mission Artemis II se prépare pour son survol tant attendu de la Lune. Au cours de cette manœuvre, les astronautes analyseront et photographieront ses caractéristiques. L'un des 4 astronautes à bord de la capsule Orion, Reed Wiseman, a pu s'entretenir avec ses 2 filles depuis l'espace. Le moral est au beau fixe. Far away, and for a moment I was reunited with my little family, and it was just the greatest moment of my entire life. Samedi soir, l'équipage a pu apercevoir pour la première fois à l'œil nu la face cachée de la Lune. Seeing it in a different way and just pairing that with how much we miss and love our families and knowing that they're looking up and seeing the same moon, it's a pretty amazing feeling.